Mes chers balances, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Eh bien, mes amis, j'ai envie de dire quel mois vous attend, hein. C'est un tirage qui est puissant quand même, là. Alors, on a deux magnifiques arcanes majeurs. Alors, il n'y en a que deux, mais pas des moindres. On a l'étoile ici dans votre énergie. Et à côté de ça, on a le monde dans vos actions, vos projets, vos désirs. Donc il y a un grand accomplissement, il y a aussi un as ici, hein, un as dans votre mental, dans votre intellect. Et ici, on a beaucoup de mouvements dans le domaine de la terre, dans le domaine professionnel et matériel. Ici, ça bouge énormément. On a deux cavaliers côte à côte. Encore une fois, pas des moindres, puisqu'il s'agit du cavalier d'épée et de bâton. Ce sont les deux cavaliers les plus dynamiques, puisque ce sont les cavaliers de l'élément yang, hein, puisque les épées et les bâtons sont respectivement l'élément air et feu. Ce sont deux éléments yang, donc beaucoup d'actions, mais vraiment d'actions qui mènent à une victoire, à un aboutissement, avec l'étoile dans votre énergie ici. Voilà, c'est la purification, le bonheur. Vous êtes arrivé au terme de quelque chose, j'ai l'impression, en ce mois de novembre, hein. Il y a énormément de promesses, en tout cas dans ce mois, qui se présentent à vous, et j'ai l'impression que ce peut être un mois extrêmement marquant, en tout cas. C'est l'énergie qu'il dégage, hein. Allez, on rentre dans le détail. Déjà, la carte d'où vous venez. Alors, sur les mois précédents, d'où vous venez, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de novembre, on a la 8 d'épée. Donc, c'était un peu confus, j'ai l'impression. Vous venez quand même d'une période où voilà, où c'était pas clair, où il y avait la sensation d'être bloqué, d'être les pieds, pas les pieds, les poings. Je pensais aux pendus, pieds et poings liés. Non, là, on a juste les poings qui sont liés, ici, comme sur cette image. Mais voilà, avec les 8 épées qui entourent ces liens, vous aviez la possibilité de vous libérer. Donc ce n'est qu'un sentiment, en fait, d'avoir les poings liés, voyez, parce que le 8 d'épée, c'est la carte des croyances limitantes. On se sent limité alors qu'en réalité, on a de multiples possibilités pour avancer, on a de multiples possibilités pour couper ces liens et pour avancer. Et donc, j'ai l'impression que vous trouvez une solution. Il y a une solution qui émerge pour vous sortir, pour couper ces liens dans lesquels vous étiez sur les mois précédents. Au mois de novembre, il y a quelque chose qui vous avez une illumination, en fait. On ne peut pas le dire autrement. Parce que ici, dans l'élément air, la première maison de l'air, qui nous parle de votre mental et de votre intellect, vous avez un as d'épée. Alors, on ne peut pas avoir une meilleure carte dans cette maison, puisqu'elle est à domicile, hein. L'as d'épée, c'est l'as d'air, donc la meilleure carte d'air, qu'on a ici dans votre mental, justement, un mental qui nous parle justement de cet élément air. Et donc là, il y a cette épée, en fait, c'est l'illumination, la clarté d'esprit, l'idée qui sort de nulle part, vous voyez, qui fend l'air comme ça, hein. Et cette épée, elle est entourée quand même de lauriers, de couronnes de lauriers. Donc, c'est une idée qui vous mène, en fait, à la victoire. Excusez-moi. À la victoire parce que, voilà, c'est l'épée qui fend l'air pour couper ces liens qui vous entravaient jusqu'ici. Donc, il y a dans votre tête, dans votre intellect, voilà, il y a une idée lumineuse, en fait. Il y a une idée lumineuse qui vient vers vous, qui va vous permettre justement de sortir de quelque chose. Donc, c'est extrêmement positif ici. Votre mental, non seulement il carbure, mais vous avez l'idée du siècle. Il carbure à 150%, mais dans le bon sens du terme, vous voyez, c'est pas ici un mental qui est justement saboteur, non, ici c'est un mental extrêmement aidant, extrêmement lumineux, qui va en fait vous faire avancer, qui va vous aider, qui va vous porter, qui va vous donner la bonne stratégie pour y arriver. Donc, voilà, c'est vraiment ici une maison extrêmement favorisée, celle du mental et de l'intellect pour ce mois de novembre, mes amis Balance. À côté de ça, on a la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression et de vos relations. Et ici, on a la carte du 9 de denier. Alors, la 9 de denier, c'est la carte de la richesse. Donc, vous pourriez être en contact avec beaucoup de personnes,
ce mois de novembre, mais il y a une notion de réussite en fait, une notion d'expérience, de réussite. Donc vous incarnez quand même une personne qui... il y a un côté leader en fait dans cette carte, il y a un côté leader. Alors ça peut parler de solitude aussi, alors, la solitude du héros quelque part ou la solitude du leader. Mais peu importe, parce que ici vous pourriez être suivi par beaucoup de monde. Parce que justement vous êtes ce leader charismatique qui a beaucoup d'expérience. Quand on est au 9 de denier, c'est qu'on a déjà accompli beaucoup de choses, on a déjà beaucoup travaillé. On est parti de l'opportunité de l'As pour aller voilà, on a beaucoup d'expérience en fait. Quand on arrive au 9 de denier, quand on arrive au 10 de denier, on est extrêmement mature. Hein, c'est le patriarche, le 10 de denier. Donc là, on est juste avant ça. Il y a beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Donc dans vos relations aux autres, vous êtes cette personne d'expérience, vous êtes cette personne peut-être capable de créer un groupe, capable de rallier autour d'elle. Il y a un côté patron, quoi. Il y a un côté chef, il y a un côté... justement, l'intelligence, elle est de votre côté parce que c'est vous qui avez la bonne idée ce mois-ci. Et donc les autres pourraient venir vers vous parce que c'est vous qui êtes porteur de lumière. Mais de lumière dans le sens où vous avez l'idée qu'il faut au moment qu'il faut pour que les autres vous suivent, justement. Hein. Donc il y a beaucoup de richesse ici, autant dans vos communications que dans vos relations. Et donc vous avez un peu cette posture de leader, de chef de file, un petit peu autour de vous pour le mois de novembre. Donc c'est une bonne carte également. Hein. Dans l'élément eau que nous avons ici, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, de votre vie spirituelle, intuition, philosophie de vie, psychologie, et ici on a un roi de denier. Alors, un roi de denier, lui, il est dans l'élément matériel, il est dans la matière, il est en contact avec la nature, avec tout ce qui peut toucher. Vous voyez, il y a un côté, je crois que ce que je vois dans ce roi de denier. Et vous êtes extrêmement pragmatique, spirituellement parlant, pour ce mois de novembre. C'est-à-dire que vous avez vous n'êtes pas en train de réfléchir ou vous n'êtes pas dans vos émotions, non, vous êtes extrêmement pragmatique. Vous suivez en fait les signaux extérieurs. Il peut y avoir une grande communion avec la nature aussi, où la nature peut être d'un grand soutien spirituel, psychologique pour ce mois de novembre. Vous pourriez y tirer beaucoup de ressources. En tout cas, le roi de denier, à l'intérieur, dans votre vie spirituelle, vous avez cette position, encore une fois, de roi, de leader. Vous savez où vous allez, vous êtes totalement aligné justement à votre spiritualité, à votre psychologie. Vous savez où vous allez en fait, puisque vous avez cette position de roi à l'intérieur de vous. Donc là, vous êtes, comment dire, c'est carré à l'intérieur, vous avez le contrôle et il y a du pragmatisme. En fait, je crois que ce que je vois, il y a un peu, qui sait, c'était quoi, Saint Thomas, je crois que ce que je vois, donc, ou Saint-Louis, je sais plus, bref. Mais il y a un côté pragmatique et ancré dans la matière. Hein, pareil, si vous avez une spiritualité ancrée dans la matière, voilà, vous faites des rituels, vous priez, vous ancrez les choses aussi dans la matière. Ce n'est pas que dans votre tête. Hein, voilà, ou alors vous, d'un point de vue purement spirituel, vous faites des choses concrètes en lien avec votre spiritualité. Voilà ce qu'on peut dire, mais en tout cas, là aussi, c'est une très bonne carte pour la spiritualité et la vie intérieure. Deuxième maison de l'eau, ce qui nous parle de votre vie intime, comment ça se passe chez vous, dans votre intimité, dans votre foyer, vos émotions également. Alors là, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a un peu plus de prise de recul. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a une impression aussi peut-être d'éloignement de l'être aimé, parce qu'on a ces bateaux ici derrière. Donc il peut y avoir pour certains une notion d'éloignement de l'être aimé. Hein, il y en a un qui est parti et l'autre reste. Maintenant, ça ne parle pas de séparation, mais de séparation physique, parce qu'il y en a peut-être un qui est en voyage. Et l'autre qui reste, vous voyez. Mais il y a une notion de devoir aussi réfléchir à certaines choses, à des changements dont on a envie, à planifier en fait. C'est aussi une carte de planification. On peut planifier des changements à venir dans son foyer en fait. On peut planifier les choses pour accéder au changement en fait. C'est ça ce que ça dit le 2 de bâton, hein. C'est le moment où on réfléchit à l'avenir, où on fait une sorte de business plan, où on dresse les listes, on se renseigne, on cherche
On cherche comment dire, des informations sur un projet d'avenir ou sur un lieu où déménager peut-être, hein, il peut y avoir ça qui est sous-jacent en tout cas dans votre mois de novembre. De la réflexion, de la programmation, de la projection par rapport à votre intimité. Hein. Vous préparez quelque part, il y a une préparation de terrain qui concerne vos proches, vous-même, votre intimité. Voilà. C'est ce que ça me dit, cette carte de 2 de bâton. Et ensuite, venons-en à vos 2 arcanes majeures qui sont magnifiques. Ici, sur l'élément feu. Donc cet élément feu, déjà, il est central dans votre mois de novembre, c'est-à-dire qu'il a une importance énorme ici. Et donc ces 2 cartes-là, alors elles sont magnifiques, elles se répondent bien. On a ici dans la première maison du feu, qui nous parle de votre énergie, de votre vitalité, de votre rayonnement, comment on vous voit, hein, comment on vous voit depuis l'extérieur aussi. Et là, regardez-moi cette carte, quoi. Vous voyez le rayonnement déjà de la carte. Eh bien, c'est ça que vous allez inspirer. Vous allez inspirer aux autres l'étoile ce mois-ci. Donc déjà dans votre énergie, vous êtes dans une énergie de vous laver, d'être sorti de quelque chose de complexe. Il y a une purification avec l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espoir, de l'espérance. C'est le moment où on croit en sa bonne étoile, on croit en sa protection divine. On voit les astres et on sent justement les astres aussi sur soi. On sent la bonne étoile, on se sent guidé, on se sent en paix, on se sent heureux quand on arrive à cette étoile. Hein, donc, c'est vraiment un grand moment, je pense, pour vous, ce mois de novembre. Il y a quelque chose qui switch, il y a quelque chose qui se passe, parce que, voilà, votre énergie, dans vos énergies, vous avez ça, et à côté, dans vos actions et vos désirs, il y a un accomplissement, c'est-à-dire qu'il y a de la réussite dans quelque chose que vous avez longtemps désiré. Il y a peut-être un projet que vous préparez depuis longtemps, et là, on en arrive à l'accomplissement, c'est la victoire, c'est l'arrivée, quoi, vous voyez. Ici, elle a franchi la porte de l'arrivée. C'est ça qu'il y a dans vos actions, vos désirs. Vous franchissez la porte d'arrivée et vous êtes victorieux sur quelque chose que vous préparez peut-être depuis des mois. Donc ici, il y a une grande victoire qui vous attend, ou en tout cas, vous agissez pour cette victoire, vous agissez pour franchir cette porte et passer à une étape, à une autre étape. Excusez-moi. Ça parle de fin de cycle aussi, cette carte. Hein. La carte du monde, c'est un accomplissement, une victoire, un succès, mais ça nous parle aussi de fin de cycle. Donc, il y a, selon moi, un projet sur lequel vous travaillez longtemps qui arrive à sa réalisation. À sa mise en œuvre, à son accomplissement final. C'est la dernière ligne droite. Donc, ces 2 cartes, elles sont juste magnifiques et elles sont là dans votre élément feu pour ce mois-ci. Donc, vous êtes quand même porté ni plus ni moins par l'étoile et le monde. Ce mois-ci, ça c'est dans votre énergie, vos tripes, vos désirs, ce qui vous anime. Ces 2 cartes-là, elles sont là-dedans, vous voyez. Donc c'est une énergie magnifique hein, qui vous accompagne vraiment sur ce mois de novembre. Hein. Donc voilà, vous êtes vraiment en train de... parce que vous voyez, juste avant l'étoile, on a l'étape de la tour où tout se fracasse, tout se casse la gueule, tout est ébranlé, et ensuite, bon ben voilà, on reprend le dessus, on se purifie, on se nettoie et on avance parce qu'on croit, parce qu'on a la foi, parce que on a envie de retrouver la paix. Et ça, c'est dans votre énergie. Hein. Donc ça annonce aussi du bonheur. Donc vous avez une énergie quand même qui reçoit beaucoup. Hein. Il y a ouais, il y a quelque chose de presque divin en fait qui vous attend là dans vos énergies et par rapport à des projets. Hein. C'est vraiment de très bon augure. Hein. Vraiment de très bon augure. Et ensuite, à côté de ça, l'élémentaire, magnifique, nous avons... Alors, autant ces 2-là, elles se ressemblaient déjà pas mal, mais là, dans l'élémentaire, on a 2 cavaliers côte à côte. 2 cavaliers côte à côte. Alors les cavaliers, déjà à la base, c'est en mouvement. Et là, on a les 2 cavaliers qui sont le plus en mouvement, je vous le disais tout à l'heure en introduction. Donc, dans cet élémentaire, la première maison ici nous parle de vos finances, de vos possessions, de tout ce qui est matériel, tout ce qui a trait à du matériel. À côté, on a la vie professionnelle, le travail, la vie quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont plus d'emploi, qui sont retraités. On a un cavalier d'épée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 cavaliers, quand même, par contre, ils vont vers le passé. Donc,
il y a une idée de mettre en place des actions, de se mettre en action par rapport à des événements peut-être en lien avec le passé. Au niveau des finances, comment ça se passe? Donc là, il y a beaucoup de fougue. On entreprend des choses. Il est extrêmement entreprenant. Le cavalier de bâton, il va à la bataille, il n'a pas peur d'aller au combat. Mais il est animé par un grand désir. Il a la flamme. Vous voyez, c'est le porteur de lumière. C'est lui qui amène la lumière. Donc, il amène beaucoup d'actions dans cette maison des finances, des possessions. Donc, vous allez peut-être, voilà, l'accomplissement que vous allez faire ici, cette porte que vous allez passer avec ce monde, ça a peut-être un lien avec des finances, c'est-à-dire que vous posez des actions pour améliorer vos finances, pour des possessions, pour du matériel. Mais après, ça peut aussi nous parler ici, c'est également la maison du corps et de la santé. Donc un cavalier de bâton, corps, santé, attention à l'impulsivité, attention à ne pas aller trop vite pour votre corps. Voilà, ça c'est juste comme ça un petit... mais ça dénote quand même beaucoup d'énergie qui vous anime. Et à côté de ça, le cavalier d'épée, alors le cavalier d'épée, lui, son arme, c'est l'épée, c'est la parole, c'est la communication. C'est... alors, il y a une notion de devoir argumenter, de devoir convaincre, peut-être encore une fois par rapport à des choses du passé. Vous voyez ici, dans ce cavalier, on peut aussi agir pour une vente qu'on a... si on essaye de vendre depuis longtemps une maison, bon bah, ici on donne tout quoi. Vous voyez, on donne tout sur le mois de novembre, c'est la dernière ligne droite, il y a beaucoup d'actions, on agit, on fait feu de tout bois. Hein, il y a un peu ça avec cette idée de lance enflammée, on fait feu de tout bois pour accéder justement à l'accomplissement final, accéder à la vente de ce bien. Ici, donc la vie quotidienne, ou la vie professionnelle, c'est l'argumentation. On argumente, on parle beaucoup, on parlemente. Hein. Alors, vous pourriez très bien, dans cette situation aussi, parlementer pour obtenir une augmentation, parce que c'est ce que vous voulez, c'est votre désir. Et avec la carte de l'accomplissement ici, dans vos désirs, clairement, voilà, c'est feu vert, il y a quelque chose qui vient vers vous d'extrêmement positif, hein, mais parce que vous agissez pour, parce que vous êtes en mouvement, parce que vous allez le chercher, ça ne vous tombe pas tout cuit dans le bec, vous êtes en action, vous êtes en mouvement, et c'est de ce mouvement que, pour moi, arrive l'accomplissement, parce que vous faites ce qu'il faut faire, parce que vous êtes au bon endroit au bon moment. C'est pour ça que, parce que vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté par une énergie. Et donc, vous mettez en place les actions nécessaires à arriver jusqu'au succès, quoi. Donc, énormément d'actions ici dans le domaine concret. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense, vous avez ce roi de denier ici dans la vie intérieure, mais parce que lui, il vous encourage à faire des choses concrètement, voyez, à agir dans la matière, à ne pas seulement réfléchir, même si, encore une fois, votre mental, il est porté aussi par cet as d'épée, parce que vous avez l'idée qu'il faut au moment qu'il faut. Voyez, voilà, il y a peut-être... vous contactez, si je reprends l'exemple de la vente de maison, vous contactez peut-être l'agent immobilier qu'il faut au bon moment, voilà, parce qu'il vient d'avoir au téléphone un client qui lui dit qu'il recherchait tel et tel bien, bah vous l'appelez juste derrière, vous avez tel et tel bien à vendre, hop, et ça se fait, et dans la journée, vous voyez, le bon endroit, le bon moment, la bonne circonstance. Ça, c'est votre mois de novembre. Il y a quelque chose comme ça d'alignement d'alignement, quoi. D'alignement des étoiles, presque, d'alignement des astres. Les astres s'alignent pour que vous puissiez réaliser, accomplir quelque chose. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Il y a un côté assez spirituel dans ce mois de novembre. Hein. Il y avait les Gémeaux qui avaient aussi quelque chose de ce type-là, qui était très très spirituel aussi. Enfin, spirituel. Porté par les astres, quoi. Il y a un petit peu cette ambiance chez vous également. Vous êtes porté par les astres pour ce mois de novembre. Comment ça se termine tout ça, j'ai envie de dire, hein. Donc là, vous entrez dans le mois avec le 8 d'épée, donc on est avec la sensation d'être point lié. À la fin, on a le 6 de coupe. Donc là, c'est un soulagement, j'ai l'impression. Parce que le 6 de coupe, c'est... Alors, ça peut nous parler de nostalgie du passé, hein, mais ça nous parle du moment de l'enfance. Mais ça parle aussi de dons, de cadeaux insouciants, en fait. Donc vous pourriez avoir la sensation, à la fin du mois, que la vie vous a fait un cadeau. Vous voyez ?
vous êtes dans cet esprit-là, ou alors vous gagnez en simplicité parce que vous vous êtes délesté d'un gros poids. Et donc, on est sur quelque chose de très simple, très enfantin à la fin du mois, à moins que, effectivement, ici, comme eux, ils regardent vers le passé, bon, vous arrivez peut-être à clôturer quelque chose du passé, et là, il y a une forme de nostalgie, parce que cette carte, elle nous parle de l'émotion, de la nostalgie, pour la fin du mois. Mais moi, j'ai plus quand même la notion de cadeau. Hein, parce que c'est un cadeau, mais un cadeau d'enfant, vous voyez, un cadeau simple. On remercie la vie, quoi. On remercie la vie, on est dans cette émotion de remerciement, quoi. De gratitude. Gratitude à la vie pour l'alignement des astres, quoi. Il y a ça. Alors, pour clôturer avec l'oracle des dragons, et ben voilà. Nous avons cette carte de la protection. Trouver ce qui importe. Alors, protection, ça fait vraiment écho à cette étoile ici. Hein. Je vous la montre de plus près. Protection. Vous êtes protégé. Hein. Il y a un double message là, vraiment. Hein. Protection. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, il est temps de définir ce qui compte le plus dans votre vie. Prenez le temps de trouver ce qui importe réellement. Réévaluer, reprioriser, regrouper. C'est peut-être le moment de changer les lignes. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Sagesse du dragon. Vous êtes sauf, vous êtes en sécurité. À votre tour, soyez gardien et bouclier. Défendez ceux que vous aimez le plus contre le vent mordant qui se lève. Soyez protecteur et protégez en vous. Et protégez tout en vous, prémunissant des obstacles de toute taille. Cherchez le confort et la force auprès des vôtres, à vos boucliers. Alors, évaluez ce qui vous importe le plus dans la vie et protégez cet idéal, cette notion, cet état, cette identité, cette tribu de toutes vos forces. Bâtissez votre être sur des fondations solides et puisez-y votre réconfort. L'heure est venue de trouver ce qui compte le plus pour vous. Dressez dans votre forteresse, affirmez votre identité, vous êtes fort et puissant et protégé, j'ai envie de le répéter ici. Parce que oui, ici, c'est ça, vous êtes sauf, vous êtes en sécurité, ça c'est le message principal. Voilà, vous avez une aide en fait, hein, vous avez une aide, vous êtes accompagné pour réaliser quelque chose. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, pour vous mettre aussi en sécurité en fait. Hein. Il y a quelque chose de ce type-là, en tout cas, qui vous porte sur le mois de novembre. À n'en pas douter, ce mois de novembre, vous allez vous en souvenir. C'est vraiment une certitude parce que là, on a des énergies très fortes. Hein. Ça bouge fort ici. 2 cartes magnifiques qui vous accompagnent dans l'élément feu. Ensuite, on a cet as dans votre mental. Il y a, voilà, l'alignement. On ne peut pas le dire autrement. En tout cas, c'est très beau, c'est très fort. Vous êtes protégé, vous êtes en sûreté. À la fin du mois, voilà, merci la vie. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez vous dire. En tout cas, je l'espère pour vous, vraiment. J'espère vraiment que vous allez être porté donc, par ces énergies, que les astres vont réellement s'aligner pour vous et que vous allez pouvoir dire merci à la fin du mois, vraiment. Je vous le souhaite de tout cœur parce que voilà, il y a de belles énergies qui se présentent, donc il y a des opportunités, des fenêtres de tir, comme on dit, qui se présentent pour vous au mois de novembre. Profitez-en, mes amis, balance, hein, vraiment profitez-en parce que j'ai l'impression que ça vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment ce mois-ci de saisir les opportunités, de se battre et d'aller de l'avant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes les balances d'être là sur le fil d'Ariane. Merci à vous d'être sur la chaîne. Merci pour tous vos likes. Moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube. Donc, merci pour ceux qui mettent des petits pouces en l'air, des commentaires aussi. Merci pour vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant des dernières publications. Voilà, donc il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de novembre et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.